Bonsoir à tous et à tous. Une fois n'est pas coutume, donc ce soir, malheureusement, nous avons un petit problème technique. Vous ne pourrez pas forcément me voir, mais vous pourrez m'entendre. Alors, j'espère que du coup, l'événement ne sera pas trop monotone. Alors, en tout cas, bonne année à tous. Et nos meilleurs vœux pour les Pitch Night. Et voilà, on souhaite justement à vous tous de pouvoir avoir une année 2022 voilà, qui soit une année de réussite et qui soit une année de santé, parce que c'est très important, notamment avec la crise du Covid, et qui soit une année de prospérité et de bonheur pour tous. Pour cette nouvelle année, donc nous allons commencer par la Pitch Night Blockchain. Alors, blockchain, c'est souvent un terme qui n'est pas forcément bien compris. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu voilà, ce terme-là. Et puis, par la suite, nous allons passer du coup à nos pitchers. Donc, alors ce soir, au programme, nous avons 3 pitchers de prévus. Donc, nous avons Haro Crypto Consulting, qui va être présenté par Emmanuel Haro. Nous avons JNT Equity qui sera présenté par Stanley Grisot et nous avons Crypto Rica Compound qui sera présenté par Pierre Baudou. Donc je reviendrai là-dessus pour vous faire à nouveau les présentations de ces 3 pitchers et à l'issue des pitchs de 5 minutes qu'ils réaliseront, bien évidemment, vous pourrez soit en ligne poser votre question, soit tout simplement les poser en direct pour ceux qui sont présents parmi nous ce soir. Alors pour revenir au sujet qui nous intéresse ce soir, donc la blockchain, donc, ou chaîne de blocs, hein, si jamais on traduit en français, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle. Alors, tout simplement, souvent, quel est l'exemple qui nous vient en tête? C'est la crypto-monnaie. Donc, ces monnaies virtuelles qui, grâce à ce système de blockchain, peuvent également s'échanger, mais pas que. Alors, donc techniquement, cette transmission d'informations, elle se fait via une base de données distribuées dont les informations sont envoyées par les utilisateurs. Donc finalement, on a plusieurs utilisateurs qui sont connectés les uns aux autres par des liens internes et à cette base et qui vont vérifier cette information. Et donc ça veut dire qu'elle peut, et il y a en règle générale, plus la blockchain est importante, plus il y a d'utilisateurs qui vérifient. Et donc ça permet finalement de pouvoir valider par une vérification de groupe cette information véhiculée. Alors, elle peut être utilisée, comme je disais, pour la crypto-monnaie, mais il y a aussi des applications qui se sont faites grâce à cette technologie, qui sont, par exemple, tout simplement, la blockchain appliquée à la santé. Donc, vous allez voir un médecin, et puis votre médecin ne sait pas forcément, parce que vous l'avez peut-être pris sur Doctolib, vers quelle pharmacie vous allez vous diriger. Ben, c'est pas grave, grâce à la blockchain, il va émettre votre ordonnance, et donc, quelle que soit ensuite la pharmacie qui va recevoir votre ordonnance, elle saura bien évidemment qu'elle vient de votre médecin grâce à votre carte vitale. Et donc, la pharmacie pourra retrouver et valider que c'est bien une ordonnance qui a été délivrée par un médecin. Donc voilà, on a plusieurs exemples et de toute façon, on reviendra sur les exemples. Alors, tout est sécurisé parce que c'est vérifié en permanence et ça peut être vérifié par n'importe qui a accès justement à cette base de données. Donc, une chaîne de blocs, c'est la base de données distribuée et elle gère une liste d'enregistrements qui sont protégés contre la falsification donc, et la modification par des nœuds de stockage. Donc, ça veut dire que l'information, une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la changer et donc elle reste protégée dans la blockchain. Donc, c'est un registre qui est donc distribué et qui est surtout sécurisé pour toutes les transactions d'information effectuées depuis le démarrage du système réparti. Alors, on continuera ensuite, voilà, pour illustrer cette discipline, mais je pense que ce qui va être primordial, c'est tout simplement d'avoir déjà un exemple via le pitch de notre première startup dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ce qu'est la blockchain et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire commercialement au jour d'aujourd'hui, quelles sont les offres autour de la blockchain. Alors, je vais donner la parole sans plus attendre à Emmanuel Haro de Haro Crypto Consulting.
Donc, Arrow Crypto Consulting, c'est une micro-entreprise qui a été créée afin de démocratiser et de vulgariser la crypto et les blockchains au sein de petites et moyennes entreprises. Aborder le milieu des cryptos avec une approche sous 3 angles, donc finance, géographique et technique. Ça, c'est leur objectif. Ils ont aussi un objectif de regrouper ces 3 axes mentionnés précédemment, donc, qui sont la finance, la géographie et la technique, afin de permettre à chacun de situer l'écosystème des crypto-monnaies et de mesurer le potentiel. La vulgarisation est à la base de toutes leurs interventions et leur slogan « Apprendre, c'est comprendre ». Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Emmanuel Hérault de Arrow Crypto Consulting. Emmanuel, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Bon, bah, ça fait une très très bonne introduction du coup. Donc oui, alors je vous présente Arrow Crypto Consulting. C'est une activité que j'ai lancée maintenant il y a tout juste un mois et qui est la suite logique de 2 années du coup de recherche sur le sujet. Alors, qui je suis, mon parcours en quelques lignes. Je suis un ancien professeur de physique-chimie. Ce qui me permet du coup d'avoir une approche très vulgarisée des choses. Une présentation a été faite là du coup de la technologie blockchain. C'est vraiment pas toujours évident du coup d'expliquer aux gens ce qu'est la blockchain, à quoi ça peut servir, comment ça fonctionne. J'utilise mon expérience d'ancien professeur du coup pour vulgariser toutes ces notions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, du coup, c'est l'utilisation de mon expertise sur la technique. Je suis de formation ingénieur, du coup, ingénieur généraliste, et je suis depuis 6 ans chef de projet informatique. J'utilise du coup ces différentes compétences pour apporter de l'expertise technique tout en gardant la vulgarisation d'un professeur de collège ou de lycée. Et enfin, quelque chose qui est indispensable pour moi quand on souhaite transmettre des savoirs et des compétences, c'est la passion. Et je me suis découvert depuis 2 ans une véritable passion pour ce monde de la blockchain et des cryptos, parce que je pense très sincèrement que cette technologie peut nous engendrer un monde bien meilleur que celui que nous avons actuellement. Alors, du coup, j'aime aborder la blockchain et les cryptos sous 3 facettes. En général, on nous présente la blockchain et les cryptos sous un des 3 angles. Alors, souvent, un sur deux et pas forcément le troisième. Le premier, c'est très, très souvent l'aspect technique, ce qui d'ailleurs rebute quand même beaucoup de gens et beaucoup de chefs d'entreprise. Parce que bah, du coup, la technique derrière la blockchain, il y en a tellement. D'abord, il y en a beaucoup. Il y en a des différentes, les blockchains d'infrastructure, avec des différents processus de consensus, etc. Et donc, du coup, j'aborde évidemment les concepts techniques de manière toujours vulgarisée et j'essaye évidemment à chaque fois de classifier les différents types de technologies qu'on peut rencontrer. Le deuxième aspect, c'est évidemment l'intérêt financier, puisque c'est de là qu'est née du coup la blockchain, avec notamment Bitcoin. Et donc, du coup, je présente également tout le potentiel financier que peut apporter ces crypto-monnaies, pas simplement par l'aspect spéculation, puisque je ne suis pas du tout orienté trading. Par contre, je suis un peu orienté investissement et surtout, je manipule énormément la DeFi, la finance décentralisée, pour voir un petit peu toutes les possibilités qui sont offertes par les différents protocoles. Enfin, le troisième point qui me semble absolument indispensable, c'est de comprendre les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas tous les pays connaissent évidemment Bitcoin, puisque Bitcoin met un petit peu en danger, entre guillemets, leur modèle monétaire. Et il est essentiel de comprendre les enjeux avec les monnaies numériques de banque centrale, la position de la Chine, la Russie, les États-Unis, face à cette révolution qui est en train d'arriver à vitesse grand V. Je m'appuie pour ça sur 2 années d'application intense. En plus de mon emploi, j'ai passé 2 années à y consacrer en moyenne 2 à 3 heures par jour via le visionnage de reportages, la lecture d'articles, une veille évidemment quotidienne sur les différents médias, une publication quotidienne depuis maintenant 1 an sur LinkedIn, un live hebdomadaire du coup sur une chaîne Twitch que je dispense et enfin de la participation à des webinaires lorsque du coup je suis invité pour parler évidemment des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc l'idée c'est qu'avec la passion on peut y passer beaucoup de temps puisque c'est un vrai plaisir de travailler dessus. Du coup, Arrow Crypto Consulting propose des formations soit la journée, soit la demi-journée.
que ce soit en présentiel ou à distance. Maintenant, surtout dans le contexte actuel, il est évident qu'il faut pouvoir effectuer des formations à distance. Et enfin, je m'adapte à vos besoins. L'univers de la crypto et des blockchains est extrêmement vaste. Il se diversifie énormément ces dernières années. Et donc, du coup, évidemment, tout le monde n'a pas envie d'aborder peut-être les thèmes géopolitiques. Certains préfèrent axer plus sur la finance et la technique, ou inversement, certains ne veulent pas entendre parler de la finance, mais du coup vont vouloir connaître la technique et la géopolitique. Bref, je m'adapte. Il y a un nombre incalculable de possibilités du coup de sujets. Et du coup, je vous propose évidemment de rester en contact. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par des présentations à une vue, ce que j'appelle à 360 degrés de la crypto-monnaie et des blockchains, sans rentrer dans le détail et l'expertise technique à fond, mais vraiment d'avoir une espèce de dégraissage du coup de tout cet environnement-là qui est en train de naître sous nos yeux. Je vous remercie. Alors, nous avions donc ce soir, malheureusement, alors on a, je ne sais pas s'il y a un représentant de GNT Equity, parce que je ne vois pas le nom de Stanley Grisot et j'ai appris qu'il avait le Covid, hein. Donc, voilà, si jamais il y a un représentant qui souhaite présenter GNT Equity, n'hésitez pas à lever la main. Et donc, moi, en attendant, je vais vous lire la courte présentation de GNT Equity. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée et c'est une solution SaaS aussi pour des entreprises qui sont non cotées. Donc, ce qui est très intéressant justement dans le monde des startups, c'est toutes ces entreprises qui finalement ne sont pas rentrées en bourse, qui ont des tailles intermédiaires, voire des entreprises débutantes, comment finalement pouvoir se financer grâce à la crypto-monnaie. Donc finalement, c'est une marketplace qui va dématérialiser, qui va automatiser les opérations sur capital. Donc, ce que soit les levées de fonds, donc vous émettez des bons sur lesquels les personnes vont pouvoir mettre de l'argent, les autorisations de registre, les obligations de table de capitalisation, la dématérialisation des assemblées générales, la signature numérique des actes, tout simplement pour le financement de votre entreprise. Donc ça, c'est une offre qui est assez intéressante parce que souvent on se dit: «Ah, j'ai pas encore la taille pour entrer en bourse, je peux pas encore avoir des actionnaires». Et ben, justement avec GNT Equity, ça c'est possible et c'est possible quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc ils ont, également, des investisseurs, qui sont partenaires et qui vont regarder selon les projets, voilà, quelles sont les actions qu'ils souhaitent prendre. Alors, l'objectif de GNT Equity, c'est de simplifier les opérations sur capital afin de réduire les lourdeurs administratives pour les entrepreneurs qui se consacrent à la création de valeur. Donc, voilà, même si vous n'avez pas forcément l'effectif pour pouvoir faire une levée de fonds grâce à la crypto-monnaie, à savoir que en fait, la crypto-monnaie ne sert que de transaction. Donc, vous avez quand même à l'arrivée voilà, des euros sur votre compte. Donc, vous n'avez pas que de la crypto-monnaie dedans, mais voilà, ça sert à la transaction et surtout, ça sert pour vous à pouvoir justifier les fonds. Ce qui n'est pas négligeable quand on est une petite entreprise et que d'un seul coup, sur son compte, on voit des sommes assez importantes. Par exemple, je pense notamment aux entreprises qui font des levées de fonds à 1 million, 10 millions. Voilà, ça vous permet tout simplement de pouvoir montrer patte blanche au gouvernement français en disant c'est une levée de fonds, voilà, tout est normal et justement tout est officialisé par justement le système de blockchain autour de cette crypto-monnaie qui permet justement de valider la transaction de façon juridique. Alors, du coup, ça permet également de convaincre les investisseurs en leur offrant de la liquidité sur leur prise de participation. Également, les investisseurs, après, ont des tableaux de bord, donc enfin, vous regarderez l'outil, hein, c'est plutôt bien fait. Et donc, leur slogan, c'est d'offrir le meilleur à votre actionnariat. Alors, voilà, sauf si l'un des représentants de GNT Equity lève la main, il nous avait laissé en tout cas, le fondateur, nous avait laissé donc une petite vidéo, que nous allons diffuser, donc si je la retrouve. Donc, GNT Equity est une plateforme et une marketplace destinée aux entreprises non cotées de manière à gérer en version dématérialisée leur capital social. C'est-à-dire qu'on digitalise en fait le capital des sociétés non cotées et constituées d'actions
de manière à en simplifier les processus pour simplifier tout ce qui est lié au levée de fonds. Donc, post-levée, notre solution permet de dématérialiser tout le processus transactionnel et donc simplifie grandement la prise de participation pour les investisseurs. C'est-à-dire que sur la marketplace, vous, en tant qu'investisseur, vous retrouvez l'ensemble des entreprises qui sont référencées chez nous. Et de là, deux options se présentent à vous. Soit vous avez la possibilité de répondre à une offre de vente, c'est-à-dire qu'un des actionnaires a mis en vente une partie de ses titres et donc vous pouvez vous positionner pour les acquérir. Ou alors, vous avez été séduit par l'activité et les produits proposés par l'entreprise, mais il n'y a pas d'action en vente actuellement. Vous avez donc la possibilité de vous manifester comme acheteur potentiel. Et donc de là, l'ensemble des actionnaires actuels reçoivent une notification comme quoi vous, monsieur X, vous avez la volonté de prendre des participations et donc voir si un des actionnaires actuels a la volonté de céder tout ou partie de ses titres. Une fois les termes du contrat définis entre les deux parties, de là, un acte de cession est généré, un acte de cession sous seing privé est généré en version PDF et vous avez la possibilité de le signer numériquement. Et une fois que les deux signatures sont apposées sur l'acte de cession, le processus transactionnel s'opère. Donc, les actions sont libérées d'un point A et vont à destination d'un point B et inversement pour les fonds. Et l'investisseur reçoit directement sur son compte titre de la plateforme la possibilité de gérer l'ensemble de ses participations. Pour l'entreprise, donc on a parlé du processus de simplification de levée de fonds, mais une fois la transaction réalisée, la plateforme permet aussi d'optimiser toute la gestion liée à l'actionnariat, le nouvel actionnariat. C'est-à-dire que l'entreprise bénéficie des tables de capitalisation et des mouvements de registre digitalisés et automatisés. Dès lors qu'il y a une transaction, les registres se mettent automatiquement à jour, ce qui permet d'éviter cette tenue un peu chronophage et qui peut éventuellement donner lieu à certaines erreurs de saisie. De là, l'entreprise a également la possibilité de communiquer l'ensemble des informations qu'elle souhaite auprès de ses investisseurs depuis la plateforme et également de publier les convocations aux assemblées générales et d'envoyer les procès-verbaux d'assemblée générale et de recueillir les signatures numériques via notre prestataire Universal, ce qui permet en fait de centraliser l'ensemble de la gestion de l'actionnariat. Et ça permet également à l'entrepreneur de se concentrer sur la création de valeur et non sur les lourdeurs administratives de gestion du capital. Du coup, si on reprend, donc l'administration du capital, on a déjà parlé de la dématérialisation des registres. Donc ça, c'est l'ensemble des documents légaux qui doivent être tenus au siège. L'outil de communication, c'est ce que je viens de vous présenter, donc pour que l'ensemble des investisseurs aient un niveau de communication qui soit égal. La création du marché secondaire, donc ça, c'est la possibilité pour les investisseurs de revendre leurs actions, après accord évidemment de l'entreprise, qui peut être donné sur la plateforme. Donc l'accord donné à l'investisseur de remettre en vente ses actions de manière à alimenter le marché secondaire. L'investisseur qui a pris des participations dans une entreprise peut les revendre à destination d'un autre investisseur, voire même des fondateurs de l'entreprise. Un accompagnement personnalisé, donc nous accompagnons l'ensemble de nos clients sur toutes les procédures juridiques liées à la gestion de l'actionnariat. Pour ce qui est de l'ouverture du capital, donc on a parlé de la marketplace qui permet de simplifier donc le transfert de propriété dans le cadre d'une levée de fonds, une ouverture de capital, soit par émission, soit par cession de titres. Et de manière à accompagner encore une fois nos clients de bout en bout, on a noué des partenariats avec certains acteurs du financement, donc tels que les avocats, les CGP, les fonds d'investissement, les incubateurs, les clubs d'investissement ou même des financeurs alternatifs tels que les subventions ou du financement à travers de la dette. De cette manière, on a la possibilité de présenter le deck de nos clients à certains acteurs du financement directement ciblés, soit par région, soit par secteur d'activité, dans l'objectif de boucler la levée de fonds le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un service additionnel qu'on propose à nos clients. On n'a pas vocation à lever des fonds pour le compte de tiers.
Donc, une fois les investisseurs identifiés, il est très facile de se créer un compte sur la plateforme pour l'investisseur avec le bouton France Connect qui permet en fait de synchroniser son compte Amélie ou le compte des impôts et on récupère en fait l'ensemble des informations tangibles et qui ne changent pas liées à l'investisseur. L'ensemble des documents bénéficient de la signature numérique avec notre partenaire Universign. Et pour tout ce qui est modification statutaire, levée des clauses et tout ce qui peut avoir un attrait pour les entreprises au niveau de leur statut, on a la possibilité d'effectuer les modifications pour le compte de tiers grâce à la clé Certigreffe, qui nous permet en fait de déposer les nouveaux statuts pour le compte de tiers. Tout ça est rendu possible grâce à un décret d'application qu'Emmanuel Macron a fait passer en 2019, le décret d'application et l'ordonnance blockchain. Donc voilà, nous, on est obligé d'utiliser une technologie blockchain. Donc nous, on utilise la technologie Ethereum pour réaliser le transfert de propriété et la gestion des registres. La gestion des formalités, voilà, je vous en ai parlé sur la levée des clauses dans le cadre où un investisseur souhaiterait revendre ses actions, l'entreprise a la possibilité de gérer les formalités depuis la plateforme. Et les documents d'assemblée générale, on en a parlé. Donc voilà pour ma présentation. Alors, donc, voilà la présentation du coup de Stanley qui malheureusement s'excuse. Il est malade aujourd'hui. Alors, juste voilà, pour revenir un petit peu, donc vous avez dû voir janvier 2021, en fait, JNT Equity, nous on les connaît depuis plus longtemps que ça, hein, donc ce n'est pas leur date de création, c'est tout simplement la date de la présentation. Autre petite précision aussi que je voulais apporter à leur service. Ce service, alors en tout cas, je pourrais reconfirmer avec Stanley par la suite, mais ce service, normalement, n'est disponible que pour des entreprises qui sont soit françaises, soit européennes. Donc, malheureusement, si jamais vous avez des levées de fonds avec des investisseurs, par exemple de Dubaï, des investisseurs asiatiques, des investisseurs américains, au jour d'aujourd'hui, à leur niveau d'avancement, ils ne le font pas encore. Donc, ce n'est pas dit qu'ils ne le feront pas par la suite. Mais voilà, c'est tout simplement pour ceux qui sont intéressés par cette solution de savoir un petit peu, voilà, au jour d'aujourd'hui, à qui elle s'adresse. Et donc, voilà, donc finalement, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Vous avez vu, c'est assez cadré. Et surtout, ça vous permet d'avoir une traçabilité qui vous met à l'abri de, voilà, de tout recours côté fisc, etc. Alors, on ne pourra malheureusement pas, du coup, leur poser de questions, puisque, bon, on n'a pas de remplaçant pour Stanley dans le public, apparemment. Mais là-dessus, donc, avant de continuer justement sur le sujet de la crypto, je vais vous présenter donc, le troisième pitcher qui, lui, était localisé au Costa Rica et donc qui, pour des raisons tout simplement de connexion, ne pourra pas être parmi nous ce soir. Par contre, vous pourrez le retrouver dans une prochaine King of Sale. Donc, continuez à regarder sur le fil d'actualité de Startup World. En février, on représentera, donc pas dans les Pitch Night, puisque la Pitch Night blockchain sera déjà passée, mais voilà, on refera un événement spécifique pour Crypto Rica Compound qui sera présenté par Pierre Bondou. Donc, que vous puissiez voir aussi sur d'autres continents comment finalement la blockchain est appliquée et notamment en termes de crypto. Alors, je vais juste vous redonner voilà, un petit aperçu de cette entreprise qu'on découvrira du coup ultérieurement en février. Alors, Crypto Rica Compound, dont le président est Pierre Bondou. Donc, c'est une entreprise dont les stratégies d'investissement avant-gardistes et complexes démocratisent pour les professionnels et les particuliers l'utilisation de la crypto-monnaie. Donc, cette entreprise permet de la création de valeurs à la fois humaines et pécuniaires qui sont rendues conciliables voilà,
en résultant sur des partenariats cohérents et des financements impartis ajustés rigoureusement parmi un éventail de projets costaricains, internationaux, tangibles, éthiques et performants. Donc, finalement, derrière la crypto-monnaie, vous avez aussi une assurance de vos transactions et souvent, en fait, ce sont des transactions d'achat, notamment d'achat de logements au Costa Rica. Alors là-dessus, Pierre Bondou vous dira ça mieux que moi en février. Mais voilà, donc il y a des applications qui sont concrètes derrière ces transferts d'argent. Et voilà, pareil, tout est tracé par la crypto-monnaie. Alors donc, Crypto Rica Compound accompagne ses clients dans les démarches de création et de sécurisation des portefeuilles liés à ces nouveaux écosystèmes et liés finalement à leurs projets d'investissement. Donc ça permet de bénéficier de revenus passifs et de la puissance qu'offrent les intérêts composés. Donc bâtir un capital géodésique sain et résilient. Donc là-dessus, je pense qu'on posera à nouveau la question à Pierre Bondou donc en février. Pour finir de la présentation de Crypta Rica Compound, donc leur slogan, c'est l'art de transposer l'effet papillon en cercle vertueux. Alors voilà, donc Pierre s'excuse, voilà, malheureusement, il n'a pas réussi à se connecter. Alors merci également Emmanuel, voilà, pour votre participation. Et puis donc nous allons tout simplement terminer voilà, par aussi d'autres illustrations. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, la crypto existe quand même depuis un certain nombre d'années, hein, même si de nombreuses personnes continuent de la découvrir. Et justement, avec la crise, le monde crypto est en plein essor. Donc là, depuis 2021, il se transforme et on a des nouvelles tendances et inventions qui apparaissent. Donc, la technologie blockchain, elle a pris le contrôle de nombreuses industries et a donné le coup d'envoi à de nombreux produits. Donc, il y a déjà certaines tendances qui ont été vues justement les années précédentes, mais il va y avoir encore de la nouveauté en 2022. Alors, je vais vous donner quelques petites illustrations. Donc, on a The Metaverse. Donc, il s'agit seulement d'une nouvelle version de Facebook de Mark Zuckerberg, Meta, qui sera un ensemble interconnecté d'expériences tout droit sorties de la science-fiction. Donc, alors que certains imaginent le métaverse comme un monde de Matrix et de Ready Player One, il se présente en réalité certaines caractéristiques. Donc, finalement, en fait, Facebook va utiliser la technologie de la blockchain tout simplement pour valider les connexions. Donc, Facebook est sur le point de créer son métaverse. Donc, certaines entreprises mettent déjà en œuvre ce type de fonctionnalité. Donc, par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Mattelport. Alors, c'est une entreprise qui aide les entreprises à capturer numériquement une image 3D de leurs espaces et les mettre sur le cloud. Donc, ça va vraiment, en fait, ça va être un Facebook plus qui va permettre finalement de pouvoir relier beaucoup plus de données autour d'un compte et qui va pouvoir aussi valider ces informations. Donc, les clients pourront se rendre virtuellement dans des magasins préférés, explorer en restant physiquement chez eux. Une plateforme de jeux en ligne aussi qui est liée justement à ce projet qui s'appelle Roblox, qui va donner aux utilisateurs et aux développeurs des moyens de créer des mondes numériques. Ils ont même déjà leur propre monnaie, le Robux. Et donc, alors, pour lier le tout, voilà, avec ces nombreuses plateformes, elles fonctionnent toutes avec la technologie blockchain. C'est ça le lien. Ce qui utilise justement des jetons non fongibles, NFT. Alors, c'est dommage, Emmanuel est parti, donc il aurait pu nous donner un complément d'information là-dessus. Et des crypto-monnaies pour construire, posséder et monétiser des actifs décentralisés innovants. Donc, sans la technologie blockchain, on n'aurait jamais vu finalement ces métaverses arriver parce que tout simplement, ils seraient incomplets car tout serait stocké sur un réseau centralisé. Donc, la décentralisation et la blockchain, c'est vraiment ce qui permet l'émergence du métaverse. Donc, c'est quelque chose qui va se développer de toute façon cette année également. Donc, il y aura de toute façon des publications qui vous donneront aussi d'autres exemples complets là-dessus.
Donc, pour les métaverses, donc, grâce à la capacité de blockchain de fonctionner globalement comme une source numérique où les crypto-monnaies rendent la décentralisation possible, les métaverses n'ont rien à voir avec ce qu'offre Internet aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est vraiment du Facebook plus augmenté. Alors, on a un autre exemple, donc c'est GameFi. Donc, imaginez que vous jouez à votre jeu préféré et que vous gagnez de l'argent pour cela. Donc, GameFi, c'est un endroit de défi, de rencontre sur le secteur du jeu où les décisions financières rentables rencontrent plaisir et créativité. Alors, on parlait de trading tout à l'heure. Finalement, là, c'est la mise à disposition de la technologie blockchain pour pouvoir justement permettre à la plupart des jeux existants à l'heure actuelle de mettre en place des NFT dans leurs jeux sous forme d'articles ou de personnages qui peuvent être échangés dans le jeu. Donc, il va y avoir du trading finalement sur un personnage qui aura peut-être gagné beaucoup d'expérience que vous voudrez acquérir si vous voulez passer plusieurs niveaux dans le jeu. Le potentiel de ce secteur est considérable dans une prochaine étape de développement. On peut s'attendre à ce que de nombreuses sociétés, des jeux populaires entrent dans le marché d'autres marques du monde réel et commencent à vendre leurs produits comme des vêtements, de la nourriture. Parce que voilà, si on commence à vendre des personnages de jeux vidéo, et bien derrière, ça ouvre la porte à tout type de vente. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu forcément en 2021. Et donc, là, on a vraiment un exemple typique d'application de la blockchain au domaine du jeu. Et donc, c'est du trading, mais ce n'est pas du trading d'argent, c'est du trading de personnages de jeu, c'est du trading peut-être de décors, d'équipements, enfin voilà. Il y a, il y a pas mal de choses là-dessus. Alors, on a également du coup un troisième exemple, puis après je vous donnerai quelques exemples de startups, donc de nouvelles applications de la blockchain qui va se développer pendant toute l'année 2022. Donc ça s'appelle DAO pour Decentralized Autonomous Organization. Donc, alors que beaucoup pensent que le défi remplacera le système financier traditionnel et les NFT, la nouvelle génération d'art numérisé connue sur le nom de DAO, donc comme je vous disais, Decentralization Autonomous Organization, gagne en popularité et pourrait également être le successeur des sociétés ou des hiérarchies centralisées. Donc, les DAO, ça fonctionne sur la blockchain et des contrats intelligents et sont essentiellement des organisations où les participants font des investissements et gèrent des projets ensemble de manière décentralisée. Cela signifie que ces organisations n'ont pas de structure spécifique comme les entreprises et ne sont gouvernées par personne. La gouvernance est plutôt dans les contrats intelligents et difficiles à modifier et personne ne doit attendre qu'un nombre suffisant de membres votent pour prendre une décision. Donc, ça permet finalement un peu d'agilité. Tout est public et transparent. Les jetons DAO peuvent même remplacer les capitaux propres des entreprises à l'avenir, mais devront d'abord surmonter certains problèmes réglementaires. Alors ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, comme dangereuses pour les entreprises. Et je pense que voilà, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle brèche. Il faut, comme toute nouvelle technologie, savoir l'utiliser avec intelligence et donc savoir finalement quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie. Mais pareil, là-dessus, on développera à nouveau ce point-là voilà, dans nos écrits. Alors, donc, pour finir, quelques exemples de startups. Donc, là, on en a eu. Donc, on avait GNT Equity là ce soir, hein, qui était la fintech dématérialisant le capital des sociétés non cotées. Mais on a aussi d'autres exemples. Par exemple, aux alentours, une plateforme permettant de protéger et de garantir ses capitaux au sein d'une économie locale décentralisée. On a l'égide plateforme blockchain des huissiers de justice de Paris. Donc, particuliers, entreprises, protégez vos créations au fil des projets. Donc, ça permet justement d'avoir une transparence finalement sur les créations des particuliers et des entreprises. On a donc pour finir un autre exemple de startup qui s'appelle HelloProof. Donc, récolter les éléments de preuve n'a jamais été aussi simple. Grâce à HelloProof, vous pouvez constituer vous-même un dossier juridique solide directement depuis une articulation sécurisée. Une solution simple et rapide, tout aussi utile aux professionnels du secteur tels que les avocats, les huissiers, les experts, les assureurs et les entreprises et les particuliers. Donc, voilà, la blockchain se développe
Donc, on l'avait eu notamment dans le secteur santé en 2021, on l'avait eu dans les cryptos. Ça, je pense que ça a été la première application de la blockchain. On le voit maintenant dans les réseaux sociaux, notamment avec le métaverse et avec Facebook. On le voit également dans tout ce qui est gaming. Donc voilà, avec les exemples comme GameFi. Et là, on le voit aussi intégrer tout l'aspect législatif, administratif, parce que tout simplement, ça sécurise la donnée. Alors voilà, donc on a ces exemples de start-up et puis de toute façon, on communiquera régulièrement des petites informations spéciales Pitch Night et spéciales blockchain sur ces nouvelles-là. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez approfondir ces sujets, soit à écrire à l'équipe donc via notre plateforme que je vais vous repartager. Donc Pitch Night, alors là, je vais juste repartager mon écran. Donc, si vous allez sur la plateforme pitchnight.org, donc vous avez bien évidemment les différents éléments, mais surtout vous avez l'onglet Contact. Et alors là-dessus, voilà, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de contacter l'équipe, n'hésitez surtout pas, voilà, à écrire à cette plateforme pour pouvoir tout simplement transmettre vos messages à l'équipe. Alors donc, ce sera tout parce que là, je vois qu'il est 59 et donc il ne nous reste plus qu'une minute pour conclure pour la soirée. Et donc, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour la Pitch Night spéciale biométrie. Alors là-dessus, effectivement, c'est 2 technologies de pointe, donc on attaque l'année assez fort. Mais par la suite, on aura bien évidemment des pitch nights plus grand public. Alors la biométrie, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la science qui permet de dire que vous êtes vous-même. Donc, tout simplement en prenant finalement l'empreinte de votre iris ou votre empreinte digitale ou la longueur de vos phalanges, on arrive tout simplement à distinguer un individu de l'autre. Et vous verrez justement lors de la prochaine pitnage qu'avec cette technologie, on peut faire également pas mal de choses et que c'est également quelque chose qui se développe et qui se développe pour nous faciliter notre quotidien. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, voilà, on a beaucoup cassé un petit peu du sucre sur cette technologie en disant c'est Big Brother qui arrive. Mais au final, bon, à part quelques pays comme la Chine où c'est assez extrême, on se rend compte que la biométrie améliore notre quotidien et surtout nous offre des opportunités que nous n'avions pas eues avant. Alors du coup, il est maintenant 20h, je vais terminer l'enregistrement. Et je vous donne rendez-vous donc lundi prochain à 7h pour la Pitch Night spéciale biométrie. En tout cas, je remercie chaleureusement donc nos 3 pitchers de ce soir. Voilà, qu'ils aient été là ou qu'ils aient été en dématérialisé. On aura peut-être, qui sait, par la suite des avatars. Donc, je rappelle donc Emmanuel Haro qui a présenté Haro Crypto Consulting et qui peut vous former sur les crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Si vous avez oublié son numéro, revoyez l'enregistrement de ce soir ou envoyez-nous un message. Vous avez vu également GNT Equity qui a été présenté par Stanley Criso. Et vous n'avez pas vu Crypto Rica Compound de Pierre Bondou, mais comme je vous dis, il y aura un événement de toute façon en février pour vous la présenter. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation à cet événement et je vous dis à lundi prochain à 19h pour la Pitch Night spéciale biométrie. Un grand merci à tous. Merci beaucoup.